Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment créer une série temporelle à partir d'un fichier de données en utilisant le logiciel RStudio et en ayant notamment recours à la fonction TS proposée par ce logiciel. Alors tout d'abord vous pouvez voir que j'ai déjà téléchargé et ouvert mon fichier de données depuis le site internet du groupe Aéroport de Paris. Donc à la base le fichier, lorsque je l'ai téléchargé, c'était un fichier Excel, donc .xlsx, et pour simplifier l'importation des données sous RStudio, j'ai spécifié un nouveau type de fichier qui est le fichier .csv. Donc ici, il s'agit donc de données concernant le trafic aérien de passagers en France, depuis les deux aéroports franciliens que sont Paris-Charles de Gaulle et puis Paris-Orly. Donc ce sont des données ayant une périodicité mensuelle, donc qui s'étale depuis le début de l'année 2000 jusqu'à la fin de l'année 2018. Et donc à chaque fois pour chacun des aéroports, vous avez donc le nombre de passagers transportés par mois et ici le total qui reprend donc la somme des passagers transportés des deux aéroports pour une période donnée. Alors donc je vais me rendre sous R et m'ouvrir un script pour pouvoir commencer l'importation des données. Donc évidemment le but étant de créer une série temporelle à partir de ce fichier de données externe. Je vais d'abord passer par un certain nombre d'étapes avant de pouvoir créer en tant que telle la série temporelle. Donc, alors je vais commencer par l'importation des données. Pour cela, je vais utiliser la fonction read.csv. Bien entendu, j'aurais utilisé par exemple une autre fonction, read.table, par exemple, si mon fichier contenant mes données avait été un fichier d'une extension différente, par exemple un .txt. Donc ici, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc entre parenthèses, je vais spécifier le chemin de mon fichier de données, donc, quitte à mettre entre guillemets bien sûr, et indiquer le type de séparateur. Donc ici c'est de type point virgule, et enfin puisque mon fichier contient des intitulés de colonnes, je vais spécifier que header égale à true. Je peux simplement écrire T et j'oublie pas de mettre des doubles backslash pour éviter le message d'erreur lors de l'exécution de ma commande. Enfin, je vais exécuter une fois pour qu'on puisse avoir un aperçu des données que nous avons téléchargées. Ici on constate un petit peu que d'une part il y a le nom d'une des colonnes a été un petit peu modifié lors de l'importation, et puis typiquement les intitulés des colonnes ne sont pas très pratiques, donc on les changera par la suite. Alors ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ceci dans une variable que je vais nommer airtraffic. Donc je conserve la notation anglaise de trafic avec les deux F et j'exécute. Ensuite je vais exécuter la fonction attache afin de pouvoir manipuler d'écrire des lignes de commande directement avec les intitulés des colonnes. Donc une fois que ceci est fait, on peut peut-être utiliser différentes fonctions pour pouvoir consulter justement le jeu de données qui a été importé, bien que nous puissions directement le voir là sous nos yeux. Donc je vais écrire consultation de données. Donc pour cela, j'ai plusieurs fonctions à ma disposition. Donc je peux tout d'abord écrire la fonction add qui va me permettre d'accéder aux 6 premières lignes. Alors add, ah oui, j'ai fait une faute.
rtraffic, voilà. Donc cette fonction va me permettre d'accéder aux 6 premières lignes de mon fichier de données, et lorsque j'utiliserai tail rtraffic, et là j'accéderai aux 6 dernières lignes de mon fichier de données. Ensuite, une autre fonction qui peut s'avérer être intéressante, c'est str pour structure. Et cette fonction va nous donner décidément rtraffic des informations un peu plus détaillées sur justement le fichier de données que nous avons importé. Typiquement, on aura le type, la classe du fichier de données, si c'est une matrice, un vecteur, ou dans ce cas-ci une data frame, le nombre d'observations, le nombre de variables et la classe de chacune des variables. Donc ici on voit que il a importé, il a attribué, enfin le logiciel a attribué le type facteur, donc des variables catégorielles, ce qui n'est pas correct, mais on pourra toujours le changer par la suite, et particulièrement pour la colonne que l'on souhaite ensuite transformer en série temporelle. Donc ici ce sera le total, la colonne totale qui correspond donc au nombre total de passagers transportés depuis les 2 aéroports, et cela de façon mensuelle. Une dernière fonction également qui peut s'avérer être intéressante, donc c'est la fonction view avec une lettre majuscule, rtraffic, et voilà, ça m'affiche ici, ça reproduit un petit peu la mise en forme que l'on a pu voir sur Excel, les types de données. Donc parfois ça peut être intéressant si après on veut utiliser par exemple les fonctions de type d'agrégation, donc aggregate, ou alors merge, et faire des opérations sur des opérations de regroupement sur les différentes colonnes de notre jeu de données. Donc ici nous c'est pas le cas, et on va donc poursuivre avec la transformation de notre fichier. Donc il n'est pas tout à fait nécessaire maintenant de vérifier une seconde fois le type des données, puisque nous l'avons affiché en dessous. On sait que les données de la variable qui nous intéresse, donc total, est un type de variable de catégorie, alors que nous souhaiterions avoir une variable de type numérique. Mais cependant, pour vérifier cela, vérification du type de données, on peut utiliser la fonction classe et spécifier entre parenthèses donc le nom de notre colonne d'intérêt, et puis on voit qu'effectivement la classe de nos données est de type factor. Donc pour modifier cela, donc je vais tout d'abord, donc plutôt que de passer directement la variable en question, donc total de numérique, de factor à numérique, je sais que ça va pas fonctionner. Donc typiquement à cause de la structure des données. Donc je vais d'abord passer par une transformation vers un type chaîne de caractères, pour pouvoir ensuite utiliser des fonctions relatives à la modification, à la manipulation des chaînes de caractères, pour pouvoir supprimer ces espaces qui délimitent à chaque fois les nombres à l'intérieur de chaque donnée. Donc pour ce faire, je vais utiliser la fonction donc asCaractère. C'est pas ici, là. Donc je vais écrire rtraffic. Donc il s'agit de ma colonne totale. Avant cela, il me semble que je voulais modifier le nom, justement l'intitulé de mes variables. Donc des variables, modification des variables. Donc, pour ce faire, je vais utiliser
la fonction names. C'est une fonction qui va me renvoyer en fait le nom des colonnes d'une data frame, mais cela sous la forme d'un vecteur. C'est pour ça qu'en fait, si on souhaite modifier une seule colonne en particulier, il faudra avoir recours à la notation vectorielle, mais je vais illustrer mes propos tout de suite. Donc names, ici je spécie mon jeu de données. Donc si j'exécute cette commande sans autre spécification, eh bien vous voyez que j'ai simplement le nom des données qui sont affichées. Pour modifier donc une colonne en particulier, j'ouvre des crochets et j'inscris entre crochets le chiffre relatif à la colonne que je souhaite modifier. Donc ici ce sera la première colonne. Je vais la changer moi et j'exécute. Et je vais recommencer cette procédure pour les deux autres colonnes, donc qui sont Paris, qui s'intitule Paris Charles de Gaulle et puis Paris Orly, donc pour en faire un intitulé un peu plus condensé, donc typiquement CDG et enfin Orly. Voilà, et pour être sûr que cette modification soit bien prise en compte dans le data frame et qu'à par la suite je puisse utiliser justement ces nouveaux, faire des manipulations avec ces nouveaux intitulés, je réexécute ma commande attach air traffic. Donc une fois que ceci est fait, je me remets sur ce que je souhaitais faire auparavant, donc changer le type de données pour la colonne totale. Donc je vais commencer par écrire air traffic. Il s'agit de la variable totale. Alors la raison pour laquelle j'utilise le nom entier de ma variable, donc, et que je n'écris pas directement total et que j'effectue l'assignation, c'est parce que parfois lorsque j'utilise des fonctions qui relatives à la manipulation des chaînes de caractères, ça fonctionne, enfin je sais pas, l'exécution parfois des commandes ne s'applique pas toujours, donc c'est pour cette raison que je préfère utiliser air traffic $total plutôt que total directement. Donc cette précision faite, j'utilise ma fonction as caractère. Entre parenthèses, je spécifie ma variable totale. Donc air traffic, voilà. Bon, là je pense que j'aurais pu écrire total, mais je préfère être prudente. J'exécute. Je peux vérifier maintenant le nouveau type de ma donnée. Ah oui, alors donc je recommence, j'exécute. Attach air traffic et là classe totale et voilà air caractère. Ensuite, une fois que cela est fait, je vais pouvoir maintenant utiliser ma fonction sub qui va me permettre de remplacer, de faire supprimer les espaces intempestifs, et j'utilise la fonction sub parce que je vais remplacer les espaces par rien typiquement. Donc CTRL C sub, donc ici je mentionne le type de caractère que je souhaite faire remplacer par le nouveau, donc en l'occurrence rien, et je spécifie la variable qui va recevoir ces modifications, donc air traffic total. Voilà. Donc à ce stade là on peut voir si nos modifications ont été prises en compte. Donc je vais faire head total. Alors c'est pas le cas, je me demande si après chaque manipulation je dois réexécuter la commande attach air traffic. Donc ici voilà, et donc ici, je peux voir que maintenant mes nombres sont toujours affichés entre guillemets puisqu'il s'agit de chaînes de caractères, et les espaces ont totalement disparu. Donc
une fois que maintenant cela est fait, je vais pouvoir passer vers du type chaîne de caractères vers le type numérique, tout simplement en faisant donc air traffic as numérique. Voilà. Entrée, j'exécute. Je vais voir si d'aventure il y a vraiment besoin effectivement d'exécuter à chaque fois la commande attach air traffic. Maintenant j'ai bien mon type numérique. Donc il est possible de refaire cette manipulation également pour les autres colonnes, donc CDG et puis Orly. Maintenant, une fois que cela est fait, et ben, je vais passer à la création de la série temporelle en utilisant donc la fonction TS. Et cette fonction va donc nécessiter différentes options. Donc si j'appuie sur CTRL plus espace, je vois ici les différentes options que je vais devoir spécifier. Donc tout d'abord l'option data pour indiquer la provenance de des données à transformer en série temporelle. Donc ici il s'agit de du jeu de données air traffic et spécifiquement la colonne totale. Voilà, donc parce que je ne souhaite que transformer la colonne totale en série temporelle. Sinon, si j'avais souhaité utiliser tout le dataset, j'aurais pu écrire air traffic et entre crochets je spécifie que je ne souhaite pas importer la première colonne puisqu'elle est relative au mois, donc à une certaine temporalité, et en utilisant la fonction TS, la périodicité des données sera déjà prise en compte. Donc ce sera une information inutile et redondante dans ce cas précis. Donc une fois que cela est fait, je vais spécifier start, donc qui est le début de la date de début, voilà, de mes données. Donc pour ça, moi, comme dans notre data frame nous avons à la fois des années et des mois, j'ai utilisé la commande C pour spécifier l'année de début, donc l'année 2000, et à partir du mois de janvier qui est le premier mois de l'année, donc j'écris 01. Une fois que ça est fait, je ne suis pas obligée de spécifier une date de fin puisqu'elle sera implicitement prise en compte dans l'option frequency. Donc pour cette option, en fait, nous permet de spécifier la saisonnalité ou la périodicité de nos données. Ici, il s'agit de données mensuelles, donc étant donné que dans une année il y a 12 mois, je spécifie 12. En revanche, s'il s'agissait de périodicité annuelle, j'aurais écrit que frequency égale à 1. Pour une périodicité trimestrielle, j'aurais écrit que frequency égale à 4. Pour une périodicité hebdomadaire, j'aurais écrit que frequency égale à 52, bien évidemment. Donc, une fois que j'ai fait cela, je vais donc, avant d'exécuter ma fonction, je vais la stocker dans une variable que je vais nommer ts.rtraffic. Et pour consulter, contrôle entrée, voilà ce que maintenant cette fonction nous affiche. Donc voilà, ici vous voyez que nous avons toutes les années de nos fichiers, donc toutes les années reprises
de notre fichier de base, donc depuis l'année 2000 jusqu'à 2018, et ici les 12 mois de l'année, janvier, février, mars jusqu'à décembre. Et les données correspondent parfaitement bien. Si on se souvient, dans notre fichier de base, le total de passagers transportés pour le mois de janvier 2000 était de plus de 5 millions. Donc si je reviens sur R, on va également, pour finir cette vidéo, faire un graphique justement de la série temporelle pour voir quel type de série on aura. Bon, je sais qu'on n'aura pas directement une série stationnaire, ça c'est sûr, mais on aura probablement une série avec une saisonnalité intéressante, parce qu'on sait que typiquement au mois de juillet, les individus ont tendance à plus voyager. Et ainsi de suite, et éventuellement peut-être un trend croissant, on verra. Alors, pour faire le graphique, je vais utiliser la commande plot_si. Donc je vais voir, je pense que le package... alors pour utiliser, voilà, je vais avant toute chose, je vais mettre, si vous n'avez pas au préalable installé le package nécessaire, il s'agit du package ITSMR, voilà. Et si c'est déjà fait, il vous suffit d'indiquer uniquement la commande require ITSMR, ou alors library ITSMR, c'est la même chose. Voilà, ok, il a été compilé, donc maintenant je vais pouvoir utiliser ma fonction plot_si. Entre parenthèses, j'ai simplement à spécifier donc la série, le nom de ma série temporelle. J'exécute et vous voyez qu'on a une très belle série temporelle ici, donc représentée graphiquement, et puis à chaque fois, voilà, ça c'est la saisonnalité au niveau de la modification de l'amplitude, et vous voyez qu'elle est reprise à chaque périodicité. Donc si on compte les petits points, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, à chaque fois en fait en juillet on verra qu'on a un pic. Pour chaque année, en fait, on aura un pic du nombre de voyageurs transportés, et on a plus ou moins un trend croissant et linéaire. Donc voilà, c'était tout pour vous montrer la création d'une série temporelle à l'aide de la fonction TS sur le logiciel RStudio. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.